Peut-être que vous avez remarqué que vous attirez beaucoup à vous des hommes qui vous plaisent pas vraiment. Je pense que vous attirez déjà des hommes aujourd'hui, mais c'est pas des hommes qui vous plaisent. Ou alors, quand c'est des hommes qui vous plaisent, vous les attirez pas de la façon dont vous le voulez. Vous les attirez pas pour le genre de relation que vous voulez. J'aimerais ici vous parler de 11 techniques, 11 façons éprouvées par la science, éprouvées scientifiquement, prouvées par la science d'attirer les hommes et si possible les bons hommes à vous. C'est parti, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre que vous pouvez avoir en format papier ou en format e-book. Le trouver, le rencontrer, le garder. N'hésitez pas, il est disponible dans la description de la vidéo. Récupérez aussi vos formations de séduction offertes. Premier lien dans la description de la vidéo, vous avez le guide 11 messages irrésistibles à envoyer un homme, 17 messages irrésistibles à envoyer un homme, et le deuxième guide, c'est comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Il y a 10 façons malines. Allez, c'est parti. Première manière d'attirer un homme, c'est la gentillesse, la douceur. Vous devez absolument apprendre à vibrer dans une bonne énergie, et c'est notamment ce que je vous apprends dans ma formation de développement personnel, parce que j'enseigne des manières de mieux vibrer dans sa vie. L'idée ici, c'est que beaucoup de femmes ont été prises pour des connes dans le passé. Et moi, je veux pas que vous soyez la bonne poire, d'accord? C'est pas ça l'idée. Mais si vous dites, j'ai été prise pour une conne dans le passé, du coup, je vais plus jamais être gentille parce que les mecs, ils marchent sur les filles gentilles, etc., vous n'allez plus attirer des mecs gentils. Moi, je le sais, le premier, par exemple, tu regardes dans la rue, tu marches dans la rue, tu vois une fille qui a l'air dure, qui te regarde comme ça, et tout, avec ses écouteurs dans les oreilles, t'as pas envie d'aller lui parler. T'as une fille qui va drouiller un peu, qui flâne et qui sourit, t'as envie d'aller lui parler. Voilà, c'est un peu comme ça pour tout. Au premier rendez-vous, t'as la fille qui est là en train de te tester de manière super agressive, ou t'as la fille qui est là pour faire du lien et voir si ça passe. Mais c'est pas la même énergie, tu vois. La gentillesse, la douceur, c'est tellement une énergie féminine et c'est tellement sous-coté parce qu'aujourd'hui la société dit beaucoup aux femmes soyez dans votre énergie masculine, soyez agressive, vengez-vous de l'oppression du patriarcat, faites payer tous ces hommes. L'homme moyen, il a rien fait, hein. Je veux dire, il y a deux hommes problématiques, c'est l'homme un peu de l'élite qui se croit tout permis et qui abuse de son poste de pouvoir ou de son argent pour abuser des femmes, et puis il y a la racaille qui est mal élevée, qui en a rien à foutre du consentement. Les hommes, on va dire normaux, c'est pas les pires, hein, en général. En tout cas, moi, ceux que j'ai en coaching sur ma chaîne pour hommes de séduction, c'est pas les pires. Or, on vous monte un peu contre ces hommes-là. Attention. Deuxième manière d'attirer les bons hommes à vous, c'est de rester jeune dans sa tête. Avoir une certaine fraîcheur dans sa tête. Vous voyez, on dit souvent que pour attirer les hommes, il faut des comportements ou des caractéristiques de la jeunesse. Savoir rester jeune, en fait, ou être jeune. Or, des fois, il y a des femmes de 25 ans qui sont là, qui tirent la gueule, ou qui sont super mal arrangées, ou habillées, je veux dire, fagotées, etc., et qui ont l'air d'en avoir 45. Puis il y a des femmes de 45 ans qui font bien leurs 45 ans, mais qui sont tellement rigolotes, ou fraîches, ou en tout cas, voilà, gentilles, etc., et ça donne envie, ça donne envie. Donc, l'attitude que vous allez avoir, le côté pétillant que vous allez avoir est bien plus important que votre âge, que voilà, soyez spontané, soyez social, ayez de la joie de vivre, ayez envie de vivre, quoi. Je veux dire, c'est tellement sacré, ça. Il y a des jeunes étudiantes qui sont chiantes et ennuyeuses, hein, ou mornes ou quoi, ou qui se prennent trop au sérieux. Puis comme j'ai dit, il y a même des femmes de 50 ans ou 60 ans qui sont super fraîches. Donc, attention à pas confondre les deux. Troisième manière, c'est pas forcément la jouer surconfiante. Vous voyez, le genre de femme qui décide de tout, qui sait tout sur tout, etc. Mais il faut avoir confiance en vous. Comment on peut avoir confiance en soi tout en restant dans l'humilité? Le tout, c'est déjà de pas s'exagérer, d'accord? Ça sert à rien de s'exagérer, de garder un côté humain dans ta confiance en toi, d'avoir confiance en toi, mais de garder un côté humble. Justement, comme je disais au-dessus, de pas forcément se prendre trop au sérieux. Souvent d'ailleurs, il y a des femmes qui ont absolument pas confiance en elles, mais qui mettent une carapace de surconfiance en elles, à tel point que ça en est ridicule. Tu vois, c'est des blocs de glace, les filles. T'as pas forcément envie de ça. D'ailleurs, la confiance en soi féminine, je vais encore vous décevoir, mais elle n'est pas comme la confiance en soi masculine. C'est pas la même chose, d'accord? Vous n'avez pas à être confiante comme un mec. Vous n'avez pas à jouer le petit mec, d'accord?
Mais par contre, vous savez que dans votre féminité, vous avez des choses à mettre sur la table. Et vous savez que vous valez mieux que ça et qu'il ne faut pas tolérer les mauvais comportements des mecs. Mais par contre, vous méritez une relation avec un mec cool. Soyez-en sûrs. Cool et masculin. Quatrième façon, des courbes. Des courbes, ouais, mais la mode, elle est que aux mannequins un peu skinny, qui n'ont pas forcément des formes, etc. Écoute, je ne vais pas te dire que les mannequins, c'est vilain, mais je peux te dire que nous, les hommes, on aime aussi, en tout cas, les courbes. Et je peux te dire que plus on se rapproche de l'âge d'être papa, ou de l'âge, en tout cas, moins on va aimer les femmes toutes fines avec peu de forme. Non, je veux dire, c'est joli aussi, et j'apprécie aussi les femmes toutes fines avec peu de forme et les mannequins. Mais ce que je veux dire par là, je fais des efforts d'inclusion, j'ai dit mannequin au lieu de mannequin. Ce que je veux dire par là, c'est que les formes, c'est tellement féminin, justement, c'est tellement dans ta féminité, que, tu sais, au début, par exemple, avoir un tout petit peu de gras sur les fesses, ou un tout petit, je te dis pas de devenir obèse, mais d'avoir un peu des formes, justement, c'est quelque chose qui est bon, en fait, pour la progéniture, pour la grossesse, et sans parler de faire un enfant, forcément, c'est naturellement ce qui attire un homme, puisqu'à la base, nous sommes attirés pour procréer. Après, il y a d'autres choses, d'accord, comme les relations, le couple, le bonheur, le sexe, etc. Mais à la base, l'homme et la femme sont des aimants l'un pour l'autre pour procréer. Et donc, c'est normal qu'il y ait des choses qui nous déclenchent instinctivement une attirance. Et le ratio taille-hanche, qui ne dépend pas du tout du poids. Tu peux être toute fine et avoir le ratio taille-hanche de 0,7 idéal. Tu peux être plus forte et avoir aussi ce ratio. C'est vraiment ça qui est important, c'est de se rapprocher du ratio de 0,7, le ratio parfait. Et ça, un homme inconsciemment va mettre 200 millisecondes pour le voir, c'est ce que dit la science. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre des habits qui mettent ce ratio taille-hanche en valeur. Je vois trop de femmes qui au contraire cachent ce ratio taille-hanche. Même des femmes très jolies, très sexy, qui vont nouer un pull ou qui vont s'habiller 2 fois trop grand par complexe ou parce qu'on leur a dit que sinon elles allaient être emmerdées tout le temps par les mecs, etc. En tout cas qui, par peur, cachent leur forme. C'est dommage. Je vous dis pas de vous exhiber en croque-top à moitié à poil. Encore vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je vous dis, c'est habillez-vous de manière à mettre en valeur ce ratio taille-hanche. Numéro 5, intéressez-vous un peu à l'autre. Je sais que des fois, c'est pas facile dans un rapport de séduction. On est beaucoup plus concentré sur est-ce que soit on va faire bonne impression que sur qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre se sente plus à l'aise, voyez. Mais écoutez ce qu'il dit, creusez un peu, posez des questions, riez, touchez un peu ses bras quand il vous fait rire, etc. Technique numéro 6, le complimenter. Et oui, souvent les femmes croient que les hommes sont hyper confiants, que tous les hommes ont hyper confiance en eux de naissance, c'est ça le patriarcat, et que elles, les femmes, les pauvres, non, les hommes ils n'ont pas du tout confiance en eux, même s'ils ont confiance en eux, ils sont pas sûrs de te plaire à toi. C'est un peu une légende, le mec qui croit qu'il plaît à toutes les meufs et qu'elles tombent toutes comme des mouches. Souvent c'est un rôle un peu qu'on joue, et puis quand ça marche, bah, tu as l'impression que c'est ça, et puis quand ça marche pas, on passe pour des cons. Mais c'est ça un peu, donc n'hésitez pas à lui donner un peu confiance en lui, en le complimentant. D'ailleurs, il devrait te complimenter en retour et te donner confiance en toi en retour. Numéro 7, le toucher. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il vous fait rire, vous pouvez toucher son avant-bras, mais il y a plein d'autres façons de le toucher. Une main sur l'épaule quand il vous fait la bise, et ainsi de suite. Donc le toucher, c'est vraiment quelque chose qui va faire passer le courant entre vous. Il y a de nombreuses études qui ont montré le pouvoir du toucher dans l'attirance, et le pouvoir du toucher dans tout, en fait. Je veux dire, si tu es un vendeur de la Croix-Rouge et que tu touches les gens, ils vont plus te faire des dons. Si tu es un infirmier qui travaille dans une maison de retraite et que tu touches les petits vieux, ils vont plus prendre leurs médicaments, etc., etc., etc. Je voulais dire les personnes âgées, évidemment. Numéro 8, soyez positive. Ne véhiculez pas trop de négativité, ne cassez pas du sucre sur le dos de tout le monde, n'allez pas à un rendez-vous que pour vous plaindre. Alors je comprends que des fois, vous avez besoin de parler d'un truc que vous avez sur le cœur pour être à 100% dans le rendez-vous, mais laissez quand même transparaître pas que la vous déprimée, agressive, mais également la belle face de vous, la face lumineuse de vous. Numéro 9, le sourire. Est-ce que vous arrivez à sourire pendant que vous parlez? C'est très difficile et il y a très peu de gens qui en sont capables. La plupart des gens, vous voyez comme je fais là, la plupart des gens, ils parlent, de temps en temps, ils sourient, puis ils reparlent. Essayez de beaucoup plus sourire pendant que vous parlez. Numéro 10, jouez avec vos cheveux. Ça, c'est tellement féminin et tellement puissant, d'autant qu'il y a beaucoup de phéromones dans vos cheveux.
Vous pouvez les passer derrière vos oreilles, vous pouvez jouer à faire des petits nœuds autour, etc., vous recoiffer. N'hésitez pas à passer vos mains dans vos cheveux, ça va séduire les hommes. Ce que je voudrais dire pour terminer en numéro 11, c'est que les mecs mignons, les mecs intéressants, les mecs confiants vont globalement avec des femmes mignonnes, intelligentes et un minimum confiantes en elles. Les mecs ennuyeux, les mecs chiants ou les mecs qui n'ont pas du tout confiance en eux sont beaucoup plus intimidés en fait par ce genre de femmes. N'hésitez pas à me dire je suis d'accord dans les commentaires. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme bien sûr qu'il peut avoir besoin d'être encouragé, il peut ne pas être sûr qu'il est mignon, il peut bien sûr, mais globalement il ira beaucoup plus avec vous si vous êtes une femme qui respire un peu plus le jeu de la séduction et la positivité comme je l'ai dit. Vous allez vraiment vous aider vous-même sur tous les tableaux. Ne vous rabaissez pas, ne vous vantez pas, ne vous exagérez pas, mais ne vous rabaissez pas et surtout pas pour des mecs qui n'en valent pas la peine ou qui ne veulent pas la même chose que vous. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder, télécharger vos formations offertes dans la description de la vidéo, 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme, comment exciter un homme sans passer pour une fille facile, likez, commentez, partagez si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.